Deux illustrations du partenariat noué entre la direction de la coopération internationale et Sciences Po Menton en septembre dernier. D'une part, une étape importante du challenge solidaire, la désignation du projet gagnant. De l'autre, cette école d'hiver destinée aux premières années qui a permis pendant toute une semaine de placer l'aide au développement au cœur de tables rondes, d'ateliers et de conférences avec des experts et à travers différents sujets liés à cette thématique, crise et aide humanitaire d'urgence ou enjeux de développement humain. C'était en même temps un test aussi pour Sciences Po que de familiariser nos étudiants avec des thématiques très opérationnelles qu'ils ne connaissaient pas forcément directement. Et donc on voit à l'écoute en tout cas des questions qu'ils posent, de leurs réactions, de leur implication dans les débats au jour le jour, que ce sont des thématiques auxquelles non seulement ils sont très sensibles, mais qui éveillent aussi leur curiosité de citoyens et qui leur donne très clairement envie de s'impliquer et ça leur permet même pour certains d'entre eux d'affiner leur projet professionnel. Je pense que c'est primordial aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus inégal, où il y a de plus en plus d'inégalités, il y a de plus en plus de jeunes qui cherchent un sens à leur travail, d'offrir très tôt un panorama de ce qui se fait, des problématiques mondiales qu'il y a aujourd'hui en termes de santé, en termes d'alimentation, en termes d'éducation, toutes ces problématiques-là, parce qu'en fait on vit tous ensemble sur la même planète et qu'à un moment, évidemment, il y a déjà plein d'interactions et c'est très important que les étudiants très tôt puissent être sensibilisés à toutes ces problématiques. À l'honneur également au cours de cette école d'hiver, la dernière ligne droite du challenge solidaire, les soutenances des 3 groupes en lice. Ils se sont penchés sur divers dossiers depuis l'automne, l'éducation sans frontières au Liban, au pays du Cèdre également l'insertion de prisonnières et l'aide maternelle au Burundi. C'était un concours tout simplement, mais un peu particulier puisqu'un concours de projet de solidarité internationale sur une base volontaire. Sur 100 étudiants de première année, il y en a environ 75 qui s'étaient inscrits. Suite à un peu de travail, ils ont vu que c'était beaucoup de temps. On a gardé 6 groupes de 7 personnes et il y a eu une présélection par écrit. 3 finalistes qui soutiennent aujourd'hui à l'oral devant un jury de 5 personnes et de tous professionnels et connaissant bien ces questions. Et à l'issue de la finale aujourd'hui, un gagnant qui va gagner un financement pour mettre en œuvre son projet de solidarité dans le pays, à hauteur de 20 000 €, qui seront bien entendu, tout ça sera on ne peut plus encadré d'un point de vue juridique et opérationnel par la coopération internationale. Et on verra dans les mois qui viennent la réalisation effective du projet gagnant. Quelques minutes plus tard, nous retrouvons une partie de ces jeunes sur le seuil de la porte. Ils viennent de présenter leur projet devant un jury composé de personnalités prestigieuses à l'image de Jean-Michel Severino, l'ex-directeur général de l'Agence française de développement. Je pense qu'on a fait du mieux qu'on pouvait. D'ailleurs, je souhaite aussi remercier ce partenariat qu'il y a eu entre Monaco et Sciences Po, parce que c'est quelque chose qui nous sensibilise à des problèmes vraiment très concrets et qui nous ont permis justement de nous engager sur quelque chose vraiment de passionnant. Ouais. Et qui nous a permis, nous, de nous enrichir énormément intellectuellement. Et bon, je pense que là, on a fait vraiment du mieux qu'on pouvait. Nous, notre projet s'intéressait à la question de l'éducation, de l'accès à l'éducation donc au Liban, pour les enfants entre 5 et 15 ans à peu près, pour finalement promouvoir un accès à l'éducation qui soit équitable, qui soit juste, qui soit égal. Et que je pense qu'on a tous le même droit à l'éducation et je ne vois pas pourquoi il y en aurait qui l'auraient et d'autres non. Après le passage des 3 groupes, le verdict tombe. Ce premier challenge solidaire organisé entre les murs de Sciences Po Menton est remporté par le groupe dont le projet vise à contribuer à une meilleure réinsertion socio-professionnelle des prisonnières de la prison de Babda au Liban.